Bonjour tout le monde. On reprend là où on en était. À savoir l'Iveco, que je croyais avoir un problème très grave, du genre bielle coulée ou quoi. Et ben c'est peut-être pas ça finalement. Vous avez été quasi unanime à me dire que c'était certainement un injecteur le problème. Donc un injecteur bouché ou cassé ou je ne sais quoi. Ce qui est une bonne nouvelle parce que il n'y a plus le bloc ventilation depuis un bout de temps, je l'ai plus remonté depuis que j'avais fait justement mon nettoyage des injecteurs. Donc voilà, petit truc à savoir pour ceux qui n'ont pas suivi la saga Iveco, c'est que j'avais démonté tous les injecteurs, je les avais donc sortis du moteur, je les avais démontés entièrement et je les ai tous nettoyés au bac à ultrasons et après je les avais repassés au testeur d'injecteurs et ils avaient vraiment retrouvé un bon jet et le camion a fonctionné bien mieux après ça. Toujours des soucis au démarrage à froid, le premier démarrage à froid de la journée, il part pas au quart de tour, donc il y a un souci de compression quelque part, il y a de la compression qui se barre, probablement à cause d'une soupape qui ne se ferme pas assez, un truc du genre, ou peut-être de l'usure tout simplement, ou de la segmentation. Bon, j'ai testé pas mal de trucs, je vais pas revenir sur tout ça. Mais si c'est juste un injecteur, bah ça veut dire que c'est pas trop grave, donc il est peut-être pas foutu. Pour vous montrer vite fait comment ils sont juste placés comme ça. Ce sont des injecteurs mécaniques, il y a zéro électronique. D'ailleurs, même une fois, qu'est-ce que j'avais eu comme souci? Ah oui, j'avais la clé coincée dans le Neyman, je pouvais plus démarrer, je pouvais plus rien faire. Ben, comme c'est un véhicule qui n'a pas d'électronique, j'ai réussi à démarrer en chantant le démarreur. C'était une expérience, ça aussi pour moi. J'avais pu redémarrer et comme il n'a pas d'électronique, ben, j'ai pu rentrer chez moi. Alors, j'avais pas tout ce qui peut s'activer après le contact. Donc je pouvais pas mettre les feux complets, il me semble. Enfin bref, de toute façon, c'est pas bien grave, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien. Donc j'ai pu rentrer chez moi avec la clé bloquée dans le Neyman et puis après en arrivant, j'ai juste fait caler et c'était réglé. Donc pour dire que à ce niveau, c'est très simple, il n'y a pas de complexité là-dessus. J'ai aussi regardé si ma pompe s'était pas décalée, hein, ça a été dans les suggestions, dans les commentaires à regarder. Elle n'a pas bougé, je le sais parce que j'avais fait une petite marque en bas pour voir si en lui donnant de l'avance ou un peu de retard s'il démarrait mieux. Donc là je vois par rapport au repère que j'avais fait que ça n'a pas bougé. Et puis j'ai essayé de la bouger, elle ne bouge pas du tout. Donc c'est pas comme si c'était décalé et que d'un coup il tournait hyper mal. La distribution, je doute très fortement que ce soit décalé, mais je dis pas que c'est impossible puisque vous êtes plusieurs quand même à dire que vous avez déjà vu le cas. Alors sur ce moteur j'en sais rien, mais ça me paraît quand même bizarre. Voilà, on va démonter les injecteurs, donc il faut que j'enlève les vis des brides d'injecteurs, les alimentations et les petits retours. Je vais commencer par le premier, je vais les tester un par un. Avec un peu de chance, je tombe direct sur celui qui a un problème. En principe, si je commence par celui-ci que je vais dans l'ordre, ça sera forcément le dernier qui a un problème parce que c'est la loi d'emmerdement maximal. Faut pas trouver du premier coup, ce serait trop simple. Donc je vais faire ça. Est-ce que non, j'ai pas d'autres indices qui pourraient m'indiquer celui qui déconne? Je crois pas. Ouais, bon, on va faire comme ça. Bon, voici l'injecteur. Il n'est pas très propre. Mais le trou est quand même visible. Enfin, les trous sont quand même visibles. D'accord. Par contre, alors j'y connais rien. J'ai mis l'endoscope là-dedans. La tête, elle est pile la largeur du trou. Faut pas que j'aille plus loin parce que après, je crois que je pourrais pas le ressortir. Mais voilà ce que j'ai. J'ai mis une clé dessus pour pouvoir le faire bouger. Du coup là j'ai rebaissé et alors j'ai regardé puisque j'y connais rien des photos de pistons d'Iveco Daily 35.8 et il n'y a pas du tout ce cercle ici. Il y a la dépression au milieu mais il n'y a pas ça semble pas normal. J'y connais rien hein, mais ça se trouve il y a une soupape qui a tapé dessus et c'est complètement niqué. Donc comme je sais pas, je vais enlever le deuxième et regarder s'il a la même chose ou pas. Déjà ça m'indiquera si c'est... Bah, ça peut être le même problème peut-être à chaque piston. Mais si j'ai pas ça, ça veut dire que j'ai un gros souci sur celui-ci. Du genre soupape qui a fait je ne sais quoi. Un petit soupape qui a pété et puis que le piston tape contre, je sais pas. Mais ça ouais, d'après les photos que j'ai vues, ça m'a pas l'air normal. L'état du deuxième, pas mal encrassé, pas mal de suie aussi, ni mouillé. Et bonne ou mauvaise nouvelle? Si, bonne nouvelle, j'ai le même truc. Donc c'est que ça doit être quelque chose d'usiné de base.
Hein? Mais oui, tout va bien. Bon, tout le marron là, c'est parce que j'ai chopé un peu de la rouille en descendant. Ça fausse la couleur de l'intérieur. Bon, donc j'ai en tout cas cette dépression secondaire sur les deux premiers. De toute façon, une soupape qui aurait tapé, ça aurait pas pu marquer le piston comme ça. Là, c'est vraiment genre usiné. Non. Ben maintenant, je peux peut-être tester ces deux premiers déjà sur le testeur d'injecteur et voir s'il crache normalement. Et après, je continue avec les deux autres. Voilà ma petite installation champêtre. Alors, le premier. J'allais pas boucher. Il grogne pas comme il devrait. Voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le coup. Je l'ai mis tout à l'heure. Ah si, un petit peu. Ça dépend. Bon, je vais pas m'attarder non plus à fond là-dessus. Je vais déjà voir s'il y en a un qui est bouché. Donc le premier, il n'est pas bouché, il pulvérise pas pire que ce que j'avais au début. Enfin, même mieux que ce que j'avais avant que je les nettoie. Place au suivant. Le deuxième, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, lui, il grogne beaucoup plus. Puis après, ça le fait moins. Voilà, ça dépend. Ouais. Si j'insiste, ça le fait. Voilà, on va dire que lui, ça pisse aussi. Enfin, ça pulvérise, ça pisse pas. Ça y est, ça fait quoi, 3 mois que j'ai pas continué. C'est la rentrée. Je peux de nouveau reprendre mes activités normales. Enfin, normales. Si tant est que mes activités soient normales. Bon, là, je suis en nage complet. Je viens de me refrayer un chemin depuis l'entrée du terrain pour rentrer avec le ranger et du matos pour reprendre ce qu'on avait commencé. Là, je me suis arrêté là parce que il y avait tout ça là, toutes ces broussailles que j'ai arrachées. Donc je me refais juste un chemin pour pouvoir venir plus facilement au camion. Vous l'entendez, il tourne à merveille sur un cylindre essence. Ah oui, en plus ma débroussailleuse, elle me fait des galères en ce moment, des misères. Elle démarre bien, mais si je la coupe, elle redémarre plus à chaud. Il faut que j'attende un certain temps avant qu'elle redémarre. Bon, une fois de plus, j'ai pas le temps de me pencher immédiatement sur le sujet, donc j'ai repris ma débroussailleuse à dos. J'ai mis la lame dessus là, un couteau de ultra léger là, pour herbe, mais bon, ça me dépanne un peu, on va dire. Et puis là, je suis en train de charger un peu la batterie parce qu'à force, elle se draine. Il y a bien entendu beaucoup plus efficace, hein. J'aurais pu prendre une station d'énergie et un panneau solaire, ça c'est clair, mais en fait c'est pour le faire tourner surtout. Vu que j'utilise pas souvent, là je le fais tourner un petit peu. Et puis on va reprendre avec les deux derniers cylindres. Hein. Putain, je vous avais dit, ça sera tous les coups, ça va être le quatrième. Putain. Les deux premiers, ils montraient pas de signe de casse ou de colmatage. Donc on va continuer. Ouh, elle m'a donné putain de chaud. Voilà. Bon, je remets un petit coup de débroussailleuse pour mettre l'herbe à plat là, et je ramène le ranger, et au moins après je vais devoir remettre en place le testeur d'injecteur. Puis quand j'aurai tout mis en place, j'aurai plus le temps, il faudra que j'en rentre. Ah, l'histoire de ma vie. Ah, au fait, le ranger, il me fait toujours quelques petites misères. C'est-à-dire qu'au démarrage, si je le démarre pas genre tous les jours, il galère à nouveau. Genre comme avant, il prend pas ses tours. Alors il faut que j'insiste un peu, j'attends un peu, j'accélère un peu, genre pied au plancher, et ça finit par se débloquer. Plus ça fait de jours qu'il n'a pas tourné, et plus il met de temps à reprendre. Après, il finit toujours par repartir. Voilà, donc il y a peut-être aussi, en plus un souci, pas que du système basse pression de la pompe, qui était le problème principal, mais aussi probablement de la pompe d'amorçage, parce que le petit téton là, pour pomper, la petite pompette là, vous aviez peut-être vu dans la vidéo, une des vidéos précédentes sur le Ranger, elle restait en bas. Bon, ça n'empêchait pas de tourner. Mais là, quand je le démarre, et si je l'appuie et qu'elle reste en bas, ça marche pas.
Enfin, il prend pas ses tours et dès qu'elle remonte, la pompette, elle remonte toute seule. Là, il reprend ses tours normalement. Donc ouais, il y a peut-être un souci avec la membrane de la pompe d'amorçage. Mais bon, sinon, il me dépanne hyper bien. Voilà pour le 3e injecteur. Ça a l'air d'aller. J'ai regardé aussi dans le cylindre avec l'endoscope et j'ai rien vu d'anormal, pas de trou, pas de casse. A priori, rien d'anormal. Donc on va passer au 4e. Et sinon, sinon je sais pas. Et c'est parti pour le 4e. Voilà, il grogne pas. Mais il s'ouvre vers 200 bars. Il pulvérise 4G assez fin. Il a l'air de reperdre en pression beaucoup plus vite que les autres, mais bon, c'est peut-être pas très parlant. Ah! Si, tu grognes aussi. Bon, c'est pas flagrant, c'est pas genre, je sais pas, cassé. Maintenant, je vais regarder un coup avec l'endoscope pour voir. Bon, a priori, ça vient pas des injecteurs du tout. J'ai remonté. Et quand je tourne le moteur à la clé, ma grosse clé à molette, je suis tombé sur un bruit désagréable. Je vais vous faire entendre. Là, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait ça. Et ça s'entend mieux si j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile. Ça résonne bien là-haut. Et d'ailleurs, ça bloque. Là, je force dessus, ça tourne pas. Et le téléphone sonne toujours. Ouais, donc là, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui entrave la rotation du moteur. Ah putain. J'aurais tellement voulu que ce soit juste un problème d'injecteur. Non, puis après ça bloque. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai clairement pas envie d'insister, mais ouais, en mettant quand même une pression assez forte dessus, ça ne tourne pas plus. Je vais pas essayer d'aller au-delà. Je suis bon pour ouvrir le carter là, non? Enfin, le couvre-culasse, pardon. Putain de merde. Combien de vis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ma foi. Ce bruit n'est pas bon. On va regarder ça. Mais on va le regarder dans un prochain épisode. Donc ouais, je sais pas trop. Bon là, j'ai pas trouvé d'anomalie sur les injecteurs. Je vous laisse me dire vos avis concernant ce merveilleux petit bruit et ce blocage quand je tourne sur la poulie de Villebrequin. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est plus bas dans le moteur. Donc on va voir. Une fois de plus, je le condamne pas encore, mais je sais pas, ça sonne pas trop bon. C'est pas bon signe. Est-ce que c'est une soupape qui a pété et qui bloque quelque chose? Pourtant, j'ai regardé à l'endoscope dans chaque cylindre et j'ai pas vu de débris, j'ai pas vu de genre d'impact. Je suis pas un expert non plus, j'ai totalement pu rater quelque chose, mais j'ai pas vu non plus quelque chose de protubérant. Bon, je crois que le mieux c'est d'ouvrir et puis je vous montre ça dès que possible. Ciao ciao. Quelle galère.